Alhamdulillah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne pouviez vouloir que si Allah Jalla wa Ala il veut. Nous excusons des erreurs techniques. Ainsi Allah l'a voulu. Ainsi nous disions parmi les mérites de la nuit du destin, c'est que c'est une nuit qui permet l'expiation des péchés pour les serviteurs. Car le messager d'Allah dit Man qama laylatul qadr, toute personne qui s'y tient debout durant la nuit du destin en prière, alors ghufira lahu ma taqaddama min zambi, tous ses péchés passés lui seront totalement absous, pardonnés par Allah Jalla wa Ala. Et raison pour lesquelles un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Anas bin Malik radiyallahu anhu qal, il dit dans le recueil authentique de Ibn Majah wa isnaduhu hasan, dont la chaîne de transmission est une chaîne de transmission bonne selon les muhaddisins. Anas bin Malik radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il dit da'ala Ramadan, au moment où le mois de Ramadan entrait, pénétrait, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tenu un discours. Il dit inna haza shahr kada adarakum, voilà ce mois qui vous est déjà présent, le mois de Ramadan, bimannillahi wa ma'ishati. Le prophète dit wa fihi laylatu hayrun min alfi shahr. Il dit wallahi, durant cette nuit-là, durant ce mois de Ramadan, il y a une nuit meilleure que 1000 mois, dont l'adoration est meilleure que 83 ans, 4 mois. Il dit man hurimaha faqad hurima khayra kullah. Allah. Le messager d'Allah dit celui qui se prive du bien qui s'y trouve, n'est-ce pas, dans cette nuit-là, il s'est privé de tous les biens du monde. Car c'est une nuit qu'il y a assez de biens dans cette nuit. Tout musulman qui se privera de cette nuit du destin s'est privé de tous les biens du monde. Il dit wala yuhramu khayraha illa mahrumun. Il ne se prive de bien de cette nuit du destin que celui qui s'est privé de cette nuit, de ses biens. Rawahu Ibn Majah wa isnaduhu hasan. Et fawallah, il y a certaines catégories de musulmans qui se privent des biens de la nuit du destin. Qui sont ces musulmans? Le musulman qui, durant la nuit du destin, pendant que la Ummah Muhammadiyya, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont dans des mosquées en prière, en soujoud, d'autres dans des maisons, dans le zikr d'Allah, leurs langues sont vouées à sanctifier, glorifier, purifier Allah. Lui, il avait Bernadette dans la chambre en train de désobéir à Allah durant la nuit du destin. Wa iya'uzu billah. Ce genre de musulman est celui qui est privé, n'est-ce pas, des biens de ce monde. Parmi les catégories des musulmans, durant cette nuit du destin, ils sont chez des marabouts et d'autres en train de pratiquer et pactiser encore avec le diable pour faire mal aux humains. Voilà ceux qui se privent, n'est-ce pas, de ce monde. Car Rasul l'a dit, celui qui se prive de ses biens, de la nuit du destin, s'est privé de tous les biens. Et parmi ces catégories de musulmans, il y a celui qui viendra durant ces nuits, car on les jette dans les 10 dernières nuits. Il viendra à la mosquée, masha'Allah, alors que tous les musulmans ont fait volte, ils se sont orientés vers la mosquée. Pendant qu'ils sont en train de prier dans la nuit du destin, lui, il guette les chaussures des musulmans à la mosquée. Il vient voler où? Dans quel mois et dans quelle nuit? La nuit du destin.
pendant que les serviteurs d'Allah sont prosternés devant le Seigneur de l'univers, pendant qu'ils sont inclinés devant le bâtisseur des sept cieux et de la terre, pendant qu'ils sont en train de sanctifier, de glorifier, d'éloger le Seigneur, pourvoyeur de richesses par excellence, lui, il est en train de voler les biens des musulmans. L'autre, il guette, il sait que le mari, l'épouse, les enfants, la famille, tous se sont dirigés à la mosquée. C'est à ce moment qu'il vient essayer de casser la maison pour les dérober leurs biens. Voilà pourquoi Rasulullah dit Man hurimaha faqad hurima khayra kullah. Celui qui se prive du bien de Laylatul Qadr s'est privé de tous les biens, n'est-ce pas, du monde. Et ne se prive de ce bien que celui qui a voulu se priver de ce bien. Parce que durant le mois de Ramadan, suffidatul shayatin wa mardatul jan, tous les démons rebelles ainsi que les djinns les plus récalcitrants sont enchaînés dans les carcans et les chaînes. Ça veut dire que l'homme devient son démon en lui-même. Et il y a certaines catégories de musulmans qui seront privés des biens durant cette nuit de Laylatul Qadr. Qui sont ces catégories de musulmans? Ce sont des musulmans qui sont victimes de la passion, qui ont la maladie de la passion. Quelle est la maladie de la passion? Ces musulmans qui passent le temps à orner leur maison avec des photos au mur. Parce qu'il s'est marié d'une femme brune, tu verras la photo au mur. Parce qu'il a salué le gouverneur, tu verras la photo au mur. Parce qu'il a salué le sous-préfet, tu verras la photo au mur. Parce qu'il a pourmoyé le président de la République, tu verras la photo au mur. Parce qu'il a salué le chef, tu verras la photo au mur. Alors ces musulmans sont privés de la miséricorde et de la béatitude et également de la bénédiction du rançon. Pourquoi? Écoutons, toi le passionné des photos et des ornements de ta maison par des photos, écoute ce que alayhi salatu wassalam, ton prophète te dit, car beaucoup vont m'en vouloir, mais si tu m'en veux, tu en veux au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car je ne suis qu'un héritier de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et si tu en veux à Muhammad alayhi salatu wassalam, tu en veux à Allah, et quiconque en veut à Allah, sa destination c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est pas moi qui le dis. Moi, c'est Mohammed, fils de Hassan, petit-fils de Mohammed. Mais celui qui le dira maintenant, c'est Mohammed, fils d'Abdallah, petit-fils d'Abdul Muttalib, sallallahu alayhi wa sallam. An Aisha radiyallahu anha qalat. D'après Aisha radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, elle dit Hashawtu li nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam wisad. Elle dit, j'ai préparé pour mon petit cœur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des coussins, afin que s'il vienne, il essaie de s'accouder sur le coussin, masha'Allah. Et dit, fi'a tamasil. Mais dans ce coussin, il y avait quelques images de statuettes. Ka'anna'a namruqatun. Faja'a. Puis voilà le messager d'Allah qui va. Faqama bayna babayn. Et le messager d'Allah, il se mit entre les deux battants de la porte. Waja'ala yatagayyaru wajhuhu. Alors j'ai vu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, comment son visage changeait, la colère montait sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Faqultu, elle dit, je dis, ma lana ya Rasulallah, au messager d'Allah, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'y a-t-il ya Rasulallah? Qala, Rasulullah dit, wa ma bala hazihi al-wisadati. Qu'est-ce que c'est cette oreiller là? C'est pourquoi Qalat, elle dit,
wisadatun ja'altuha laka litattadi'a alayha ya Rasulallah. Elle dit wallah ya Rasulallah, j'ai préparé ce petit pouf, ce petit coussin là, afin que tu essayes, n'est-ce pas, de te coucher sur ça, ya Rasulallah. Regardons la romance, les sœurs, la romance de Aïcha radiyallahu anha. Il faut préparer le petit coussin comme ça pour les maris. Dès qu'il arrive, n'est-ce pas, tu lui donnes un petit coussin, il essaie de s'accouder, il repose, n'est-ce pas, sa fatigue avant, n'est-ce pas, de commencer. Tout ce que tu peux. Alors, Rasulullah, il dit, ya Aïcha, أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة يا عائشة, n'as-tu pas connaissance que les anges de la miséricorde n'entrent pas dans des maisons dans lesquelles se trouvent des photos? وأن من صنع الصورة, et quiconque essaye de dessiner un dessin d'un être vivant, يعذب يوم القيامة, il sera châtié au jour du jugement dernier. Ou bien quelqu'un qui va sculpter un être vivant, que ce soit un homme, ou bien un éléphant, ou n'importe quoi que tu sculptes, alors il sera châtié au jour du jugement dernier. Il lui sera dit au jour du jugement dernier, Hayyuma halaqtum, donnez vie à ce que vous aviez sculpté comme statuette ou idole. Donnez-lui la vie. Man yuhyi wa man yumit, qui donne la vie, qui donne la mort? Est-ce que toi l'homme tu peux donner? Wallahi, pendant la nuit du destin, ya akhil karim, ayyuha al-ikhwa, le prophète dit, il n'y a même pas un empan auquel tu peux mettre un pied sans qu'il n'y ait des anges de la miséricorde. Ils doivent surpeupler la terre durant la nuit du destin. Allahu Akbar. Et la bénédiction d'Allah descend. Ils entrent dans des maisons pour répondre Amin aux doléances, Amin aux invocations, Amin aux supplications, Amin au repentir des êtres humains. Mais s'il y a des photos, les anges de la miséricorde n'y pénètrent pas. Rasulullah dit, les maisons dans lesquelles se trouvent des photos et des chiens, les anges de la miséricorde n'entrent pas. À moins que ce soit un chien de chasse ou bien un chien de garde. Mais si ce sont des musulmans qui se disent modernisés ou occidentalisés, et ils prennent des chiens qu'ils mettent là, auxquels la viande du chien c'est 10 000 francs, qu'ils dépensent chaque jour, voient une facture de 300 000 francs à la fin du mois, tandis que le voisin musulman, il a passé toute sa journée en jeûne, dans la soif, et au soir, il n'a même pas de quoi rompre le jeûne, mais toi pour un animal, parce que tu veux te faire occidentaliser et moderniser, tu le nourris d'une viande, n'est-ce pas, de 10 000 francs, alors sache que toutes tes bonnes œuvres seront, n'est-ce pas, ramassées, l'équivalent du mont Uhud est versé comme poussière Yawm al-Qiyamah. Même chez le prophète alayhi salatu wassalam, un jour l'ange Jibril alayhi salatu wassalam l'a rendu visite. L'ange Jibril n'est pas entré chez le prophète alayhi salatu wassalam. À la prochaine rencontre, Rasulullah dit, Ya Malakul Jibril, oh toi ange Jibril, pourquoi n'es-tu pas entré chez moi la fois dernière auquel tu es venu me rendre visite? Il dit, Ya Rasulallah, nous les anges de la miséricorde, nous n'entrons pas dans des maisons dans lesquelles s'y trouvent les photos, les images et les chiens. Et Ya Rasulallah, il y avait un chien chez toi, voilà pourquoi je ne suis pas entré. Allahu Akbar. Et en réalité, il y avait un chien chez le prophète. Car le rawi, le rapporteur du hadith, il a douté entre les petits-fils du prophète. Il a dit soit Hassan ou bien Hussein. Il dit l'un d'eux est allé s'amuser avec ses amis juifs. Et ses amis lui ont donné un cadeau d'un petit chien. Et alors le petit-fils du prophète est allé attacher le petit chien, n'est-ce pas, derrière la maison. Et lui, le prophète ne connaissait pas. Vous voyez, c'est ça qui a empêché l'ange Jibril d'entrer chez qui? Chez le prophète. Toi, le passionné, qui a la maladie de la passion et d'exhibition de ta vie, je te pose la question. Si l'ange de la miséricorde, le plus grand, n'arrive pas à entrer sur le prophète parce qu'il y a le chien, et moi je confirme la parole du prophète, parce que la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha,
il ne parle pas sous l'effet de sa passion, si ce n'est qu'une révélation qu'il reçoit de la part de son Seigneur. Si les anges n'ont pas pénétré chez le prophète, c'est chez toi, parce qu'il y a des photos qui vont pénétrer. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. ليس لأهل البنبيري ولا أهل البنموسدي ولا أهل الدولويون ولا قبيلتك ولا وطنيك ولكن لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis-le à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi-même dis, inna salati, en vérité mes prières, wa nusuki, mon sacrifice, wa mahyaya wa mamati, ma mort et ma vie. C'est pour qui? C'est pour vous. Si j'ai salué le maire, c'est pour vous, ou bien c'est ma vie privée. Si j'ai marié Hawa ou j'ai pris la photo, c'est pour vous, c'est votre Hawa ou bien c'est ma Hawa. Tout ceci, c'est ma vie ou bien c'est le vôtre. Allah dit, dis-le que ma mort, ma vie sont pour Allah, Seigneur de l'univers. Je ne lui associe personne dans le déroulement de ma vie, dans le déroulement de ma mort, dans mes prières, dans mon sacrifice, dans mes actes d'adoration. Voilà ce qui m'a été ordonné par le Seigneur de l'univers, et je suis le premier à me soumettre à quoi? À ses ordonnances. Voilà pourquoi pendant la nuit du destin, Rasulullah dit, Wallahi, il y aurait certains qui seront privés de quoi? De tous les biens de Laylatul Qadr. Voilà pourquoi, dès ce soir, qu'on doit commencer les tahajjud. Si tu es passionné des photos, Wallahi, ya Akhil Karim, ferme les photos là, ou fais les descendre, n'est-ce pas, tu les couvres. Sinon, les anges de la miséricorde ne pénétreront pas chez toi. Et les savants, ils disent, parmi les mérites, n'est-ce pas, de cette nuit, c'est que les anges disent Amin durant cette nuit. Et Allah Azza wa Jalla dit que c'est durant cette nuit que Allah a révélé le Coran. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avions révélé le Coran, fait descendre le Coran fi laylatil qadr, durant la nuit du destin. Et le Coran, dans son intégralité, a été révélé de la tablette qui se trouve au 7e ciel qu'on appelle Lawhil Mahfouz, vers une maison qu'on appelle Baytul Izza, la maison élevée qui s'y trouve au 1er ciel. C'est durant la nuit du destin qu'on a pris l'intégralité du Coran et déposé au niveau du 1er ciel. Et par ailleurs, Allah dit wal Quran faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Le Coran, nous l'avions, n'est-ce pas, révélé graduellement. Et selon les circonstances, selon les occasions, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur une période étendue de 23 ans, afin que tu le lises avec douceur aux gens. Et il a été révélé de façon détaillée, verset par verset. Voilà pourquoi nous disons, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Ce verset démontre que le Coran a été révélé en 23 années. Si, c'est ainsi, c'est exact. Et ce verset dit, Inna anzalnahu fi laylatin qadr. C'est durant la nuit du destin. Si, c'est exact. Car premier descend de Lawhil Mahfouz vers la maison du 1er ciel. Et maintenant, deuxième descente de la maison du 1er ciel élevée là, Baytul Izza, vers le prophète Mohammed en 23 années. Wama adraka ma laylatul qadr. Qui te dira ce que c'est que la nuit du destin? Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Allahu Akbar. Comme on venait de le dire, un seul acte accompli durant cette nuit, même si tu lèves, tu dis Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala hawla, Wala quwwata illa billah. C'est une adoration d'Allah. Le zikr, az-zikr hiya ibada, c'est une adoration. Hein? Az-zikr huwa al-ibada, c'est une adoration. Alors si tu as adoré Allah ainsi, on va écrire 83 ans, 4 mois d'adoration d'Allah. Allahu akbar.
Et Allah dit fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amrun min indina. Il dit c'est durant également cette nuit que tout est décidé. Tout est décidé. Combien de temps il te reste dans la dunya? Combien est ta subsistance encore sur la terre? Seras-tu riche cette année ou bien tu feras faillite cette année? Seras-tu en bonne santé ou bien tu feras, n'est-ce pas, tu tomberas malade cette année? Augmenteras-tu, n'est-ce pas, des femmes ou tu divorceras, n'est-ce pas, de cette femme? Seras-tu célibataire ou seras-tu, n'est-ce pas, marié? Tout cela est décidé durant quoi? La nuit du destin. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, on ne doit pas s'amuser. Et Allah dit Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli am. Allah Jalla wa Ala dit par la permission d'Allah, avec la permission d'Allah, les troupes d'anges de la miséricorde descendent durant cette nuit. Wa ruhu fiha, ainsi que l'Esprit Saint qui est Jibril alayhi salatu wassalam. Il n'y a même pas un empan auquel tu vas mettre le pied sans qu'il y ait un malaïka durant cette nuit. Allahu Akbar. Voilà pourquoi nous disons le grand secret c'est de retirer tes photos. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des musulmans, nous sommes dans les mosquées. Oui, masha'Allah. Il y a moulay, non? Aha. Mais après 4 heures, quand on a fini les qunut là, on rentre à la maison, non? Mon frère n'est pas dormir. Hein? Parce qu'il y a la prière de soupe. Et la prière de soupe est une obligation. Parce que beaucoup, quand ils ont fini Qiyamul Layl, ils disent Masha'Allah, c'est fini. Dans le sommeil, jusqu'à la prière de soupe, ils le traversent. Non, il est mieux que tu rates la prière de Tahajjud, mais que tu pries la prière de quoi? De soupe. Mais dès que tu rentres, et ça c'est Sulusul Layl Akhir, le dernier tiers de la nuit, auquel les invocations sont importantes. Toi tu étais à la mosquée avec l'imam, masha'Allah, il a fait les doigts, les qunut. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man awayt, Allahumma anfir lana zunubana. Vous aviez, n'est-ce pas, pleuré. Mais peut-être toi tu es là avec une certaine Aïcha que tu guettes. Mais le imam n'a pas prononcé Aïcha dans sa qunut. J'espère que vous avez bien suivi. Peut-être on t'a chassé de ton boulot, mais le imam n'a pas mentionné que ceux qui ont chassé de boulot, que Allah les aide. Ça, c'est ton problème à toi. C'est, n'est-ce pas, tes dérangements à toi. Voilà pourquoi il faut, c'est bon. Après que le imam ait fini sa part, va mettre ton dossier devant la table d'Allah. Dis à Allah, Ya Allah, je ne veux pas les millions, les milliards, Ya Allah. Ya Allah, talatu, malatu, tampikatula. Ya Allah, cette année, masha'Allah. Ne laisse pas, il faut qu'elle soit dedans. Ya Allah, les activités ne marchent pas. Ya Allah, j'ai beaucoup des ennemis parmi les djinns, parmi les humains. Ya Allah, mes enfants ont dérouté, c'est toi le guide, guide-le. Dis à Allah toutes les doléances. Pourquoi? Parce que le rôle des malaïkas, lorsqu'ils descendent durant cette nuit, je vous ai d'abord dit le premier, d'abord Allah Azza wa Jal vante les mérites. Il demande pardon à nous, la communauté musulmane. Parce que, rappelle, Iskal Rabbuka lil malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu, ataj'alu fiha, man yufsidu fiha, wa yasfiku ad-dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Rappelle dans le Coran, ya Muhammad, au moment où ton Seigneur a décidé de créer un vicaire sur la terre, lorsqu'il a réuni les anges pour les consulter, ils ont dit, Ya Allah, dois-tu créer maintenant l'être humain qui va s'aimer le désordre sur la terre, qui va répandre le sang sur la terre, alors que nous les anges, nous sommes à te sanctifier, à te glorifier par tes louanges. Allah il dit aux anges, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wallahi moi Allah je sais ce que vous ne saviez pas. Voilà pourquoi durant la nuit du destin, les anges viennent témoigner. Parce que lorsqu'ils retournent, Allah dit quel est le rapport? Wallahi Allah, on les a trouvés en train de lire le Coran, d'autres en train, n'est-ce pas, le zikr, d'autres, n'est-ce pas, en inclusion, d'autres en sujoud. Allah dit, Alam akul lakum. Ne vous avez pas dit. Donc c'est le désordre qui sème là-bas ou bien c'est le sang qui, la honte les arrête. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Voilà le doua dans la sourate Al-Ghafir, verset, n'est-ce pas, 7. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح عليهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئة يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. It is الذين يحملون العرش ومن حوله. Ceux les 8 anges qui détiennent le trône d'Allah Jalla wa Ala, ainsi que ceux qui les entourent durant la nuit du destin, en dehors de la nuit du destin, voilà, n'est-ce pas, leurs invocations. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ils glorifient par les louanges Allah Jalla wa Ala, leur Seigneur. Wa yu'minuna bi. Et ils ont une croyance ferme en lui, Allah. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Et ils demandent pardon pour ceux qui croient de la communauté mohammedienne. Ils disent Rabbana, ô Seigneur, notre Seigneur, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Wallahi ya Allah, ta science ainsi que ta miséricorde englobe toutes choses, embrasse toutes choses. Faghfir lillazina tabu. Ya Allah, pardonne à ceux qui se répandent parmi cette communauté. Wattaba'u sabila, et qui suivent, n'est-ce pas, ta voie. Ils n'adorent pas un autre en dehors d'Allah. Wakihimul azab al-jahim. Wakihim azab al-jahim. Ya Allah, préserve du châtiment, n'est-ce pas, de la géhenne. Rabbana, ô notre Seigneur. Wa adkhilhum jannah. Seigneur, wa adkhilhum jannatul adan. Fais-leur entrer dans le jardin d'Éden, le paradis. Allati wa'adtahum, ce jardin du paradis que tu les as promis. Wa man salaha min abaihim, pas seulement Muhammad, pas seulement Abu Bakr, ceux de bien parmi leurs parents. Allah. Wa azwajihim, de bien parmi leurs épouses. Wa zurriyatihim, même parmi leurs descendants, ya Allah, fais-leur entrer au paradis. Innaka antal azizul hakim, car tu es le puissant, n'est-ce pas, et le sage. Waqihimus sayyi'at, préserve-le, n'est-ce pas, des mauvaises actions. Wa man taqi sayyi'ati yawma izin, car celui que tu auras préservé des mauvaises actions, de la mauvaise façon d'agir durant cette journée, faqad rahimta, certes, n'est-ce pas, est dans la miséricorde. Wa zalika huwa al-fawzul azim, voilà une réussite énorme. Les anges, durant la nuit de Laylatul Qadr, en dehors des doigts qu'ils font à la communauté mohammedienne, ils répondent Amin. Allah accepte à toute invocation. Voilà pourquoi durant la nuit du destin, bien-aimé dans la foi, ne t'amuse pas avec les invocations. Dès ce soir, ne laisse pas une seule journée te passer sans invoquer durant les 10 jours. Parce que ça peut tomber la nuit du destin et tous tes problèmes seront résolus par Allah. Troisième rôle des malaïkas, durant, n'est-ce pas, cette nuit du destin, il est pris en faveur de ceux qui sont gentils, bienfaisants, donateurs, qui donnent la sadakat. Alayhi salatu wa salam, il dit Man fattara sa'iman ala ta'amin aw sharabin min halalin sallat alayhi al-malaikatu fi sa'ati ramadan wa salla alayhi Jibril laylatul qadr. Allah. Le messager d'Allah dit quiconque donnera de quoi nourrir un jeûneur pour rompre son jeûne, ou de quoi boire à un jeûneur pour casser son jeûne, mais d'une provenance licite. L'argent, c'est l'argent propre, ce n'est pas l'argent sale, du vol, des détournements, hein, et autres, de la riba. L'argent propre. Il dit les anges de la miséricorde ne cesseront de prier en ta faveur, en toutes les heures, en toutes les minutes, en toutes les secondes, en tous les tiers du Ramadan. Et durant la nuit du destin, auquel l'archange Gabriel, que la paix d'Allah soit sur lui, descend, wallahi, c'est Jibril alayhi salatu wassalam qui prendra ton dossier personnellement. Il te fera des prières et Allah va mettre le cachet. C'est résolu.
Allah Jalla wa Ala il dit, il descend durant cette nuit du destin avec, n'est-ce pas qui, l'archange Gabriel. Et comment est cette nuit? Allah dit salamun hiya. Cette nuit est paix. Allahu Akbar. Hatta matla il fajr, jusqu'à l'apparition de l'eau. Voilà pourquoi, comment reconnaître dans la nuit du destin? Pour reconnaître la nuit du destin, alayhi salatu wassalam nous a donné certains signes. Durant cette nuit, Allahu Akbar, vous allez voir la lune briller au ciel. Il est difficile qu'on aperçoive ici parce que nous sommes en ville. Mais quand tu as Tigna, à Fumban, n'est-ce pas, à Njombe, de l'autre côté là, dans nos petits contrées là, vous allez voir. La lune brille. Et les étoiles du ciel sont assez brillants. On aperçoit ces astres là dans la nuit. Pourquoi? Ils sont assez brillants durant cette nuit, de telle enseigne qu'aucun démon ou djinn ne peut, n'est-ce pas, franchir un peu le sol. Sinon, les boulites ainsi que les projectiles des étoiles là doivent les brûler. Et on dit que pendant la nuit du destin, vous voyez, les diables ainsi que les djinns ne peuvent même pas bouger. Rasulullah dit, du premier jour du Ramadan, sauf fidat shayatin wa mardat al-jan, on enchaîne les démons ainsi que les djinns rebelles. Mais quand tu es enchaîné, tu peux bouger, non? Mais pendant la nuit du destin, ils ne peuvent pas bouger. Et il dit, parmi les signes également, nous allons voir que cette nuit est une nuit de paix. Les croyants doivent trouver un apaisement dans le cœur durant cette nuit. Peut-être durant les 10 premiers jours, les 10 derniers nuits là, peut-être les 2 premiers ou bien peut-être le 3e, ça dépend. Quand le imam lisait le Coran ou Karim, peut-être tu ne pleurais pas, mais peut-être si c'est la nuit du destin, Allah va, n'est-ce pas, augmenter la foi dans le cœur des croyants. Tu vas les voir fondre en larmes. Allahu Akbar. Et il est dit, par moment, parmi les signes, il y a une petite adverse de pluie qui tombe, n'est-ce pas, durant cette nuit. Durant la nuit du destin, ça tombe. Et au matin, vous pouviez remarquer également la nuit du destin. Car le prophète, il dit, le soleil du matin de la nuit du destin n'est ni chaud ni froid. Il est entre la chaudeur, entre la chaleur et la froideur. J'espère que nous avions suivi. Il n'y a pas assez de soleil, il n'y a pas assez de quoi? Le soleil n'est pas accablant, c'est pas ardent, ça ne chauffe pas. Durant, n'est-ce pas, la journée de Laylatul Qadr. Les savants ils disent, vous saviez pourquoi? Parce que le soleil ce jour apparaît dans le ciel dans son sens naturel de sa création. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que le soleil sort entre les 2 cônes de Shaitan. Le soleil, lorsqu'il apparaît dans le ciel, il se lève entre quoi? Les 2 cônes de Shaitan. Et Shaitan a été créé à partir de quoi? Du feu. Et le soleil également, c'est la chaleur. Donc mélange de la chaleur et du feu, voilà pourquoi nous-mêmes on comprend dans nos corps. Mais ce jour-là, le soleil ne se lève pas entre les cornes de Shaitan. À cause de quoi? De la nuit de Laylatul Qadr. Et voilà donc pourquoi le soleil se lève dans sa nature originelle que Allah a créée. Voilà pourquoi il n'y a pas assez de chaleur, il n'y a pas assez de froid. Elle est indécise. Le soleil sont entre quoi? Les 2 cornes de Shaitan. Voilà pourquoi les frères musulmans, vous voyez ça, non? Ça c'est les signes des grands diables, les illuminatistes, les francs-maçons et autres. Donc laissez-leur leur signe à eux. Cela représente quoi? Les 2 cornes de qui? De Shaitan. Parce que c'est les adeptes des diables. Et il dit, durant cette journée également, nous allons voir, n'est-ce pas, la paix. Mais quand est-ce qu'on doit chercher Laylatul Qadr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit, Taharru Laylatul Qadr fi awahir min ashar al-akhir min Ramadan.
Le messager d'Allah dit, cherchez la nuit du destin dans les dernières nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. Donc 21e, 23e jusqu'à 29e. Dans un autre hadith, Rasulullah dit, cherchez la nuit du destin dans les nombreux pairs du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, on lui disait, le jour de cette nuit-là, on lui mentionnait la nuit. Mais un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour informer, n'est-ce pas, les compagnons, il dit, fatalaha rajulani min al-muslimin. Le prophète a trouvé, n'est-ce pas, 2 musulmans en train de se disputer. Fakala harattu li ukhbirakum fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Alors, à cause des disputes, ils élevaient leur voix au-dessus de la voix du prophète alayhi salatu wassalam, car Allah interdit d'élever quoi? La voix au-dessus de la voix du prophète. Allah lui a fait oublier cela. Puis le messager d'Allah il dit, asa an yauna khayrakum faltasmisuha fi tasi'a wa sabi'a wal khamisa. Alors le messager d'Allah dit, il se peut que le fait que Allah m'a fait oublier cela soit un bien pour vous. Cherchez-le dans les nombres quoi? Impairs. D'autres savants, comme les Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, ils ont dit qu'on va le chercher le 27e jour, c'est la nuit du destin. Il y a beaucoup de savants qui ont dit cela, la 27e nuit, c'est la nuit du destin. Mais ala kulli hal, bien aimé dans la foi, au sujet de la nuit elle-même, il y a eu beaucoup de dits des savants là-dessus. Voilà pourquoi le propre de ceci, c'est de les chercher dans les 10 dernières nuits, comme ça va commencer cette nuit, Inch'Allah. Parce que beaucoup de musulmans, dès qu'ils prient le 27e jour, alas, il emballe directement son tapis, rentre à la maison. Moi, c'est la fête qui a commencé. Il se peut que la nuit du destin soit le 28e, ou le 29e, ou le 30e. Alors à ce moment, tu n'as pas trouvé la Laylatul Qadr. Ça sert à quoi d'avoir jeûné le premier jusqu'au lendemain? L'essentiel maintenant, c'est la nuit du destin. Voilà pourquoi chacun va serrer les ceintures, comme le prophète le faisait dans les 10 dernières nuits. Il réveillait tous les membres de sa famille, jusqu'aux petits-enfants, même les femmes en état de menstruer de l'oshi. Alors mettez-vous faire le zikr d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas interdit, bien que vous ne pouviez pas prier. Alors s'il y a possibilité, retrouvez-vous, n'est-ce pas, dans des mosquées, parce que là, tu as plus encore de courage, et il y a encore beaucoup de jama'a, et Allah pourra accepter, n'est-ce pas, vos doigts rapidement. Et à la maison également, il ne faudrait pas t'amuser, exploite, il se pourrait que c'est ton dernier nuit de Ramadan. Et voilà pourquoi j'aimerais finir ici, en conseillant les hommes. Wallahi, soyez reconnaissants, vous les hommes mariés. Wallahi, les femmes là, elles souffrent durant le Ramadan. Nous allons commencer la nuit du destin aujourd'hui. Mais vous allez voir, c'est ta femme. Elle est là avec un bébé au dos. Et elle viendra encore avec tes 2 petits-enfants. Et toi, le mari, tu viens dans la mosquée. Tu ne peux pas porter, n'est-ce pas, arrêter les 2 enfants pour les mettre devant toi. Il y a Aïcha, il y a peut-être Mohammed. Mais c'est elle, dans le rang des femmes. Elle est avec ton enfant au dos. L'enfant est en train de pleurer. Elle lui gêne dans la prière. C'est comme ça qu'elle va détacher cet enfant-là. Elle va lui donner, n'est-ce pas, elle va l'aliter. Les 2 petits là, peut-être ils ont sauté, ils sont allés quelque part, elle est obligée de couper la prière pour aller suivre les enfants. Ils sont là, ils ont besoin de chier. Elle est obligée de couper la prière pour aller faire cela. La fatigue, non seulement dans la prière, elle n'est pas tranquille. Elle est toujours dans des mouvements, Masha'Allah. C'est comme ça qu'on va finir à 4 heures. Ensemble avec elle, tu vas la porter pour rentrer à la maison. Dès qu'on rentre à la maison, toi, tu es là, tu te jettes directement au lit. Moi, la mère de Aïcha, si tu as fini, tu me réveilles. Elle est à la cuisine, en train de bagarrer entre le sommeil, inna lillah, entre le sommeil, la fatigue de Qiyamul Layl et ton repas que toi, Allah dit, tu vas venir, n'est-ce pas, manger. Dès qu'elle a fini, elle te réveille maintenant. Oh, j'ai cru que c'était même le paradis. Hein. Directement, tu vas. Dès que tu manges, tu vas, n'est-ce pas, prier soupe. Dès que tu finis soupe, Masha'Allah, tu viens te jeter maintenant. C'est peut-être à midi. Si on n'a pas la chance, c'est à 13h quand le soleil, n'est-ce pas, va te frapper, tu vas te réveiller. Mais elle n'a pas le repos.
Wallahi, à 6 heures, il faut qu'elle se réveille. Elle prépare ton enfant qui va aller à l'école. Il faut qu'elle balaye la maison. Les restes de nourriture que vous aviez mangé à Maghrib, auquel vous aviez rompu le jeûne, et ce que vous aviez à manger à 4 heures, il faut qu'elle lave cela. Il faut qu'elle essuie, n'est-ce pas, toute la maison. Ton habit, il faut qu'elle lave déjà. Elle repasse, elle te prépare pour que tu vas revenir, n'est-ce pas, à la prière le soir. Mais cependant, elle, c'est à peine qu'elle va trouver, n'est-ce pas, le sommeil. À peine qu'elle trouve le sommeil, te voilà, tu as envoyé. Qui a envoyé? C'est le Père qui a envoyé. Il faudrait, n'est-ce pas, préparer. Inna lillah. Et à la fin du Ramadan, même pas un pain. À vous les hommes, je m'adresse, même pas un pain. Ne soyez pas ingrats. Ayez pitié de ces femmes. Dans le discours d'adieu, Rasulullah dit, les femmes sont nos sœurs. Elles sont les mères de nos enfants. C'est elles qui nous ont mis au monde. Les grands prophètes de Dieu, les grands rois de la terre, les grands messagers d'Allah. Tout ce que nous pouvions nous vanter de cela, nous les hommes, c'est la femme qui nous a mis au monde. Ne soyez pas ingrats envers, n'est-ce pas, cette créature d'Allah. Ayez pitié d'elle. Même un pain achète. Si tu n'as pas, n'est-ce pas, de l'argent, Wallah, il félicite la nourriture. Quand tu te réveilles à 4 heures pour manger, dis Masha'Allah. Eh bébé, j'ai même cru que tu étais, n'est-ce pas, une hôtelière, n'est-ce pas, Hilton Hotel. Ça, Masha'Allah. Ça, tu n'as pas seulement 20 sur 20. Cette nourriture, ça te fait 50 sur 20. Wallah, elle serait contente. Dis-lui qu'au monde, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui s'occupe vraiment de ton enfant comme elle. Si tu es pauvre, Alhamdulillah, marhaban bikum. Soyez les bienvenus, les Chinois au Cameroun. Il y a les chaussures, les babouilles de 1000 francs. Si ta femme n'est pas le type de femmes qui sortent là souvent, tu peux l'acheter les chaussures de 1000 francs là, si tu lui dis que c'est 5000, eh, voilà, ça c'est même 5000. Peut-être tu les as trompés. Même les babouches de 1000 francs, achète pour dire merci à cette dernière. C'est une machine. Vous priez ensemble, vous rentrez ensemble. Elle est là dans les travaux, ménager des travaux pour toi, des travaux pour tes enfants. Et quand tu ne trouves pas, pourquoi tu n'as pas fait la nourriture, tu l'as fait vite? Tu n'as même pas chauffé, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu dois t'adresser. C'est ça la reconnaissance. Tu n'as pas chauffé le café, pourquoi? Voilà, il est déjà presque 5 heures. Tu lui as dit depuis. Va allons l'aider. Rasulullah aidait. Soyez reconnaissants les hommes. C'est ici que je vais m'arrêter. J'attends un coton suisse avec un desner pour chaque femme mariée. À takbir. Vous les sœurs aussi, Wallah, flattez les hommes. Vous saviez, le prophète dit Tahadu Tahabu. Faites des cadeaux, vous seriez aimés. Vous aussi, les femmes, Wallah, les hommes ont besoin également de cadeaux, d'accord? Il y a le bonbon que c'est 25, c'est rouge comme ça. Ou bien, il y a le parfum portable. J'ai souvent amené ça ici. Vous voyez ma bague là? Il y a les bagues, il y a les petits montres là. Ou encore les démembrés. D'accord? Vous les femmes, les sœurs là. Les démembrés là. Et ça se vend 500, le moins cher, de 1000 francs le bon. J'espère que nous avions suivi. Acheter ça, donner aussi comme cadeau. Mais comment tu vas donner le cadeau? Tu dis le père de Mohamed, il dit naam. Viens, non, coucou, il vient. Tu dis ferme les yeux, il ferme. Tends les mains, il tend. Tu mets le démembré, bam, en haut. Parce qu'il y a certains hommes qui ne savent pas s'habiller. Le jour de la fête, il met un saillot, mais lorsqu'il rentre déjà à la fête, tu vois le saillot totalement mouillé. Non, il faut apprendre à s'habiller, les frères. Allahu Jamil wa yuhibbul Jamal. Allah est beau, il aime ce qui est beau. Notre prophète ne sortait jamais de la maison sans se mirer. Le prophète Mohammed. Quand il n'y avait même pas de miroir, il mettait de l'eau dans une bassine, il se regarde, il s'arrange avant qu'il sorte. Mais toi, tu viens prier un gros gandoura bien brodé, mais on voit la sueur, n'est-ce pas, c'est déjà mouillé. C'est parce que tu n'as pas mis le démembré dedans. C'est ça le secret. Achetez ça à vos maris, Inch'Allah. J'espère que nous avions suivi. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah agrée nos œuvres dans ce mois. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.